Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, une vidéo qu'on attendait tous avec impatience, je pense, étant donné que c'est une Shadow's Life. Non, je déconne. Même s'il y a un colis, ce n'est pas une Shadow's Life, étant donné que eh ben, on va faire une vidéo spéciale, vous allez comprendre rapidement. De toute manière, le titre vous aura sûrement mis la pisse à l'oreille, oui, c'est ça. La pisse à l'oreille, donc. Mais c'est absolument pas ça, c'est un colis que j'ai réceptionné d'une autre personne française que vous connaissez probablement et qui contient donc à l'intérieur des choses. Des choses. Je vais éviter par respect pour lui de ne pas de montrer son nom, tout ça. Donc on a Evo, on a Aquagon et on a Stormer. Donc comme vous pouvez le voir, on va faire un petit web show sur ces trois sets là. Et Chris, enfin le Zorkiller vous fera le web show sur les 4 autres. Moi j'ai pas énormément d'argent là pour le moment et puis de toute manière je voulais pas les gros sets, je vous avouerai, donc on s'est réparti la tâche un petit peu inégalement cette fois-ci. Voilà. Ça aurait été sympa d'inclure la squid, le cerveau, l'attaque, mais enfin le cerveau. Mais bon, apparemment c'était pas dans ses plans, donc bref. On va pas perdre plus de temps que ça. Et on va commencer par... allez, on va prendre Stormer. Tiens, j'ai envie de commencer par Stormer vu que c'est le plus gros set. Je sais, c'est stupide, mais c'est pas grave. C'est vrai que je les ai pas prédécoupés, donc je n'ai pas ouvert le colis en avance. Donc, hop, on va mettre ça là. On va sortir ça comme ça. Et donc, ça va être parti, je pense. Hein. Allez. Un sachet. Et un second sachet. Hop. Voilà. Et donc en loose, comme vous avez pu le voir, on a le torse large, sur lequel d'ailleurs on va commencer en plaçant cette pièce en H que vous connaissez maintenant depuis un certain temps. Et donc on va faire les jambes, donc qui sont assez grandes étant donné que ce sont... ils utilisent des os un petit peu plus hauts que d'habitude, comme vous pouvez le voir, donc avec un trou sur chacun d'eux. Et donc aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en fait à Levallois-Perret pour récupérer un set un peu spécial dont on parlera probablement d'ici peu de toute manière. Donc hop, des pièces d'armure transparentes de 3, donc qui sont plutôt jolies, qui sont nouvelles. Donc les pieds que j'avais oublié entre guillemets de placer. Comme ceci, donc on a un autre figurine qui tient debout, c'est déjà ça. Et moi je vais me placer mieux, on va faire un petit focus. Et on va placer sur les tibias. Hop, c'est pareil, on va prendre les bras. On va placer ça comme ça. Donc les bras apparemment sont encore une fois symétriques comme les jambes. En tous les cas au niveau de leur constitution. Donc, vous les connaissez, hein, les fabrications de chez Hero Factory maintenant. Hein, on va placer donc cette nouvelle entre guillemets pièce, étant donné qu'elle était déjà apparue chez les Shima. On va placer sur une armure comme ceci. Puis hop, comme ceci. Ensuite, on va, hop, je vais pousser ça comme ça. On va faire ce qui va être en gros le bouclier. Donc on prend une pièce connecteur sur laquelle on place ces pièces-là, voilà, comme ceci, sur le côté. Ensuite, on vient y placer cette pièce, donc qui était déjà utilisée chez Pyrox, mais cette fois-ci en transparent et en mat,
enfin en opaque, je devrais dire plutôt, qui est très jolie d'ailleurs. Et elle rend mieux en glace qu'en feu, je trouve. Et elle rend pas mal en électricité aussi, mais ça vous le verrez avec l'Other Killer. Donc ça donne ceci. Et ensuite on vient prendre une barre de 2 qu'on introduit dans le trou du connecteur comme ceci. Puis on vient placer cette pièce de bouclier pour faire en gros un semi-bouclier, peu importe, son bouclier à Stormer en tous les cas, et qu'on vient placer sur son avant-bras gauche comme ceci donc. Qui peut s'en servir probablement comme arme aussi, étant donné que ça fait un peu un effet de lame. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le pivoter donc pour pouvoir vraiment le placer où vous voulez, ce qui est plutôt cool. Donc ensuite on fait le manche de ce qui va devenir son épée, donc basé sur cette pièce là, mais ensuite on y ajoute ces petites pièces. Alors je pense que vous les connaissez si vous faites un petit peu de technique. C'est ces pièces là, en gros dans l'idée, qui sont très peu répandues chez Bionicle en tous les cas et Hero Factory. On a peut-être dû en voir dans certains sets plus massifs de la première année, je pense. Sûrement sur la Furno Bike ou sur le dropship. Je me souviens plus du tout si c'était le cas. Hop, ça va donner ceci donc. Ensuite, bon bah, l'assemblage du torse que vous connaissez, je pense, maintenant, vu qu'on en a déjà parlé sur la première vague, avec les petits bras de botte plus le pic. D'ailleurs, le design, même s'il est sympathique, je vous avouerai que ça commence à être un peu redondant, donc j'espère que l'an prochain, on aura une nouvelle approche du design du torse, peut-être un peu plus armurée que celle-ci, et que celle de l'année précédente, parce que bon, ça fait un peu vide. Hop. Et si ça se trouve, en fait, je suis en train de parler, mais si ça se trouve, vu que j'ai pas encore l'ordi d'allumer, on a déjà les images et je vous raconte des bêtises, même si ce serait extrêmement rare qu'on les ait à cette période de l'année. Hop là. Vu qu'apparemment il ne faut pas le refermer, voilà, hein, ça fera des heureux. Donc on place le torse sur le torse, ça semble logique. Et on va atterrir sur la tête, donc tête qui est absolument magnifique vu qu'elle est en bleu foncé. Et que je compte essayer d'ailleurs sur le casque d'Evo, parce que je pense que ça va rendre bien avec du jaune. Avec le casque Stormer qui lui aussi est très joli, et d'ailleurs il est asymétrique à ce niveau-là. Donc on a ceci avec la visière qui est peut-être un peu... Alors c'est vrai qu'elle rend mieux en vidéo, pour une fois, vous voyez, c'est rare, mais en full frontal comme ça, là, ça fait très bizarre. Et sur laquelle on va placer donc cette visière qui est imprimée, et qui j'espère rendra bien sur sa tête. Ça a l'air de rendre plutôt correct. C'est pas aussi joli que Furno, mais ça a l'air de rendre plutôt correctement. Donc bien sûr, la tête s'attache sur le torse, ça semble logique. Hop. On a donc ceci. Je vais, voilà, recadrer, histoire de ne pas dégommer la chose. Donc on prend ensuite un Multitool Ice Shield, en anglais, donc le bouclier multifonction de la première vague de nouveaux types de Hero Factory, on va dire. On place une petite pièce là-dessus. Et donc, on va faire un petit assemblage technique. Oui, vous ne rêvez pas, il y a du technique dans vos Hero Factory. On place ceci, puis des petites pièces de ce style-là, qui sont d'ailleurs vachement loose, c'est bizarre. C'est pas comme ça d'habitude. Alors voilà, celle-ci est moins loose. Donc on a ceci. On prend une barre de 3, une deuxième barre de 3. Excusez-moi, je ne suis plus à la caméra, c'est mon erreur. On attache le tout ensemble grâce à cette pièce, donc ça permet de faire pivoter les deux parties en même temps. On prend ces pièces de 5 donc qu'on vient placer comme ceci. Puis hop, avec deux barres de 2, on vient rajouter des pièces là. Enfin, hop, on place la fin de cet assemblage technique ici. J'ai continué de le construire sans même tourner la page.
c'est malin. Donc, et enfin, on prend l'assemblage technique et on vient utiliser les deux tenons qui sont là, enfin les deux attaches, et on vient placer ça comme ceci, donc pour avoir les deux petites parties dans son dos. Ensuite, on prend deux petites pièces comme ceci qu'on attache ensemble et sur lesquelles on place, enfin sous lesquelles on place un flick fire missile, parce que je sais que vous adorez ça. Et on recommence pour l'autre côté, bien entendu. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que, alors voilà, j'ai oublié une pièce. Je suis un peu neuneux. J'ai oublié une pièce, mais c'est pas grave. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a quand même encore pas mal de pièces en trop, dont une en particulier qui me semble un peu étrange. Donc celle-ci, en fait, vient se placer sur son avant-bras, mais c'est moi qui ai oublié de la placer. Hop, et avec une main, c'est difficile. Donc, on va faire comme ça. Ah, voilà, je me disais aussi, ça me semblait bizarre que cette pièce soit pas utilisée. Et en fait, ça fait le bas du manche. Et donc, bien entendu, on a la lame qui vient se placer ici. Et donc, on a notre Stormer qui a deux pièces en trop, qui vont rester pour le moment en retrait. Ouh, il est bizarre niveau proportion. Ça va prendre un petit peu de temps à s'accoutumer à la chose, je pense. Alors, attendez que je place ça correctement. Donc on a notre Stormer qui est pareil pour le combat avec son bouclier, son épée, sa visière imprimée. Et écoutez, il rend pas mal du tout. Il est complet, c'est le gros avantage. Après, est-ce que les pics rendent si bien que ça sur ses épaules? Je n'en suis pas certain. Mais ça viendra, je pense. Ce qui manque pour moi, c'est un peu peut-être de masse en haut, parce que les épaules sont très très larges, mais par contre, il n'y a rien entre le corps et les épaules, ce qui fait que c'est bizarre. Enfin voilà, donc on va passer à Aquagon. Étant donné qu'on va faire gentil, méchant, gentil. Hop. Et donc, Aquagon qui cette fois-ci lui est un set plus petit. Et d'ailleurs, le mode d'emploi tout fripé, c'est très sympathique. Alors, donc là, la cervelle bleue, le corps donc de base, on va dire, sans les épaulettes, sans les balles jaunes sur les épaules, et les pièces. Les pièces, voilà. Et lui aussi, comme Stormer, possède bien entendu la tête bleue. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ou comme vous pouvez ne pas le voir, il n'y a pas énormément de pièces ce coup-ci, vu que la construction va être extrêmement basique en soi. Et par contre, je sens que le modèle, je vais galérer parce qu'il est vraiment, vraiment tordu. Mais bon, bref, on va poser la cervelle sur le côté et on va commencer tout de suite. Donc on vient prendre un tenon, enfin une pièce d'attache circulaire plutôt. On vient placer ici, sur laquelle on attache cette petite pièce-là. Et une attache circulaire, mais cette fois-ci avec, d'ailleurs on va retirer le hérocorps qui ne sert à rien. Une attache circulaire avec tenon au bout en fait. Ensuite on va commencer les jambes avec donc un pied sur lequel on va placer un connecteur de base. Puis on va faire comme ceci pour avoir une jambe assez petite en soi, qu'on va donc attacher bien entendu au torse. On va faire ça 2 fois. Et je remarque quand même qu'il a 5 os de cette couleur jaune, donc qui sont nouveaux. Hein. C'est pas forcément les plus utiles étant donné qu'il ne possède pas le bow joint au milieu, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa d'avoir un nouvel os au niveau des couleurs. C'est plutôt cool. Donc on a ceci. Et en plus, bon, il apporte pas mal d'autres pièces bien sympathiques. Vous allez voir. Donc on a les petites pièces en forme d'algues qu'on va venir placer sur les trous en croix de ses pieds, de ses patounes. Puis on va prendre des armures de 4 dark metal qu'on va placer sur ses cuisses. Ça fait un peu bizarre de voir du dark metal, mais je vois qu'il y en a encore un petit peu, donc au moins il ne sera pas seul. J'avais jamais remarqué que c'était du dark metal d'ailleurs.
On prend aussi cette pièce là, donc sur laquelle on va attacher pareil la même pièce jaune, une main, et bien entendu on fait la même chose de l'autre côté. Donc oui, comme je vous disais, c'est une construction extrêmement basique. Et d'ailleurs les proportions sont différentes de ce qu'on a en général. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur ça, vu que vraiment les tibias sont très petits par rapport aux cuisses. Donc on vient ensuite faire, en prenant une micro-amiron qu'on place dans le dos de la main, comme ceci, on y attache cette pièce là, et on fait de la même chose de l'autre côté, avant qu'il tombe, quitte à faire. Hop. Voilà. Sachant que ensuite on vient prendre cette pièce là pour le torse. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas plus basique là. On laisse ça comme ça tout nu, sans rien d'autre. Sur le coup, on prend notre 5e pièce comme ceci, qu'on vient combiner avec la tête de couleur bleue. Hop. Le petit squid, que j'arrête pas d'appeler squid d'ailleurs, c'est un cervélator et pas un squid. Faut pas m'en vouloir. Hein. J'attache ça à ce niveau-là, pour qu'il soit connecté au niveau de la petite queue qu'il a. Et ça rend plutôt pas mal d'ailleurs. On y place le masque, ou le visage, parce que c'est pas vraiment un masque, qui rend d'ailleurs plutôt pas mal. Et les épaulettes qui font, je pense, tout le design, grâce à des pièces bleues transparents, et sur lesquelles on va placer donc un petit pic, puis un pic plus gros. Donc ça va nous permettre de donner une dimension supplémentaire au personnage, je pense en tous les cas. Vu que ça n'a pas l'air d'être l'avis de tout le monde. Moi je trouve personnellement que l'Aquagon est plutôt sympathique, mais bon. Hop, on a ceci donc. Et enfin, donc, il va falloir que je passe le modèle sous un dictionnaire, je pense. On vient placer les armes dans ses mains. Hop, et on vient prendre une pièce comme ceci qu'on introduit ici. Donc. Et on a ces 3 petites pièces qui sont en supplément. Donc on va poser un petit peu Aquagon. Et bon, on peut combiner ces armes, mais je montrerai ça plus longuement, je pense, dans la vidéo review, sachant que ça n'a rien d'extraordinaire. Mais bon, c'est toujours sympa. Donc voilà pour Aquagon. Et on va faire la dernière figurine de Webshow, enfin de mon côté en tous les cas. Qui est donc Evo, mon petit préféré. Donc j'ai préféré garder celui-ci pour la fin, même si c'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire. Voilà. Bon, ce mode d'emploi a tout aussi souffert que celui de Aquagon, et ouais, un petit peu. Et ce coup-ci, je ne sais pas pourquoi, mais le corps est contenu directement dans le sachet. Ce qui fait qu'en gros, le sachet contient absolument toutes les pièces du set. Donc on peut se demander aussi pourquoi il y a un sachet au final, étant donné que si toutes les pièces y étaient, autant toutes les mettre dans le sachet principal. Enfin bref, donc arrêtons de tergiverser. Et nouvelle pièce, nouvelle couleur en tous les cas. Donc on va commencer la construction d'Evo, qui commence par un corps fin bien entendu, avec cette pièce que je ne connaissais pas dans cette couleur là en tous les cas. Pour moi elle est plutôt grise en général, sur laquelle on va venir placer cette pièce là, comme ceci donc. Voilà. Ensuite on va faire l'assemblage des jambes, donc, qui est composé bien entendu du pied,
mais aussi d'un os qui possède un trou, donc la jambe sera assez longue, entre guillemets. Plus longue que celle de certains autres héros de sachet taille petit, on va dire. On fait ça 2 fois. Hop là. Et on y place le torse. Ça fonctionne un petit peu dans le même style que Stormer, étant donné qu'on a placé d'abord un truc dans le dos, puis on a construit les jambes. Et ensuite on vient placer donc des armures de 3 sur les cuisses, puis cette fois-ci des armures de 4 sur les tibias. Ce qui fait d'ailleurs pas mal penser à la version Breakout, vu qu'il avait aussi ces genres de bottes gris foncé, enfin dark metal. Pareil pour les bras, je pense que c'est plus ou moins les mêmes que celui de Breakout. Hop. Étant donné que voilà, on a un os sans ball joint au niveau de l'avant-bras. Au niveau des proportions, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Un peu moins bizarre peut-être que Stormer, étant donné que Stormer est un peu spécial, je trouve. On va pouvoir y placer ensuite le torse avec lequel on va placer bien entendu le hérocorps, qui va être entouré donc de 4 petits bras de bottes, mais de couleur jaune normale et non pas Kit Orange, contrairement aux bras déjà existants. Hop. Et enfin le dernier, et sur lesquels on va placer donc des petits pics comme pour tous les héros de Breakout, de Brain Attack. J'ai dû pas mal dire Breakout pendant la vidéo, alors que ça devait être Brain Attack. C'est pas grave, faut pas m'en vouloir. Hop. Et le quatrième petit pic qui nous permet donc de terminer le torse. Excusez-moi. Donc on a ceci. C'est un peu difficile à placer correctement. Donc on a ceci. On attache bien entendu sur le torse, ça semble logique. Ensuite on fait la tête, donc qui est sur une base de tête comme ceci, verte. On y place le casque qui est assez joli, je dois dire, et qui rend bien, ce qui est pas mal, c'est qu'il rend bien même sans la visière. Le seul autre casque que je trouve qui rend vraiment bien même sans la visière, c'est celui de Breeze, et peut-être celui de Stormer, j'ai pas pu l'observer assez. Et on y place ensuite une visière. Ceci dit, ça complémente bien la forme du casque. Voilà. Ça fait bizarre, il est vraiment très très fin là pour le coup. Je pense que rajouter des armures lui fera pas de mal. Et justement, c'est ce qu'on va faire. On va placer une armure de 3 jaune avec une armure circulaire dark metal. Ce qui ne sera pas plutôt sans rappeler justement encore une fois la version Breakout. Et sur son bras gauche, on va placer donc cette armure là avec un pic dessus, comme ceci. Pic jaune d'ailleurs, je remarque qu'on en a un second, je ne sais pas si on va l'utiliser. Ah oui, je crois. Oui, je vois où est-ce qu'il est utilisé, d'accord. Et donc ça prend un peu plus forme avec l'armure sur le côté, ça donne un peu plus de volume encore une fois à la figurine. Ensuite on vient placer donc une barre de 8, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est du 8. Ah non, ça doit être du 10 ça. Ça doit être du 10. Qu'on va placer dans ses mains donc pour commencer sa lance. On va la placer comme le modèle nous l'indique, même si c'est pas vraiment la meilleure des idées, je pense. Une micro-amiron bleu, donc on va passer sur un sous-assemblage, donc ce qui est rare pour un Hero Factory, surtout de cette taille-là. Donc on prend cette pièce-là, on vient placer une micro-amiron, mais cette fois-ci sans friction, donc beige, comme ceci. On y attache cette pièce que vous commencez à bien connaître, je pense, qui permet de la faire tourner, donc. Ensuite, au milieu, on place un pic de couleur orange, ce qui est original étant donné que bon, c'est pas vraiment une des couleurs de Evo. C'est pour, je pense, différencier l'arme du personnage. On vient placer 2 barres de 2 aux extrémités. Puis on prend cette pièce-là, qui est la pièce mâle
de cette articulation à cran, puis on vient y attacher la pièce femelle, comme ceci. Et enfin, on en rajoute les deux parties, les deux lames qui vont constituer la partie principale de la lance. On vient attacher le tout dans sa main. Hop. Et on a donc la lance principalement finie. Sachant qu'on va y placer encore une fois. Ah bah d'accord, il nous indique pas très bien. Ah non, c'est moi qui ai sauté une page, excusez-moi. On y place ensuite, et enfin là, cette dernière pièce donc, qui va servir de bout à la lance en gros, hein, de partie finale, sachant qu'elle est dans l'autre sens, excusez-moi. Donc ça donne ceci au niveau du bout de la lance. Et donc, vous pouvez faire joujou avec la partie ici pour l'ouvrir ou la fermer en gros. Sachant que dans l'épisode, il me semble qu'il utilise comme ceci pour faire propulseur, pour échapper aux aquagones justement qui sont multiples, il n'y en a pas qu'un seul. Et sachant qu'en fait vous pouvez aussi la ranger dans son dos en retirant cette pièce là et cette pièce là et plaçant le tout à ce niveau là, ce qui est un peu ridicule étant donné que la lance dépasse de deux bonnes têtes d'au-dessus des veaux. Ça donne ceci, c'est un peu ridicule. Donc à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt ne pas être bête et faire le contraire, donc l'orienter dans ce sens-là. Voilà, et ça rend quand même déjà beaucoup mieux. Enfin voilà, c'est déjà la fin du web show. Ça n'a même pas duré une demi-heure. Je sais, c'est un peu court, mais malheureusement, on n'a pas, enfin je n'ai pas en tous les cas moi-même tous les sets de la gamme. On va surtout, hop. Donc on a Evo, on a Aquagon qui est aussi lui vachement sympathique. Ouais. On va lui mettre une pause au pauvre Evo là parce que baler dans les fesses, c'est pas la meilleure des poses on va dire. Ok, il veut pas lâcher la lance. Ce petit bétonio là. Hop, excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Au moins vous pouvez profiter de Stormer et Aquagon. C'est déjà ça. Et on va entre guillemets tricher un petit peu. Au niveau des proportions, ceci dit, bon bah, vous l'aurez compris à force, je pense, je suis gros fan d'Evo, donc c'est difficile pour moi de dire quoi que ce soit de mal sur lui, mais c'est vrai que là les proportions marchent vraiment bien. J'avais un petit doute au niveau de l'ajout des os taille est plus élevée qu'habituellement en tous les cas, et c'est vrai que ça rend plutôt pas mal au final, donc je suis assez content du résultat. Donc logiquement, voilà, il tient son arme à deux mains, et vous voyez, au lieu de les mettre dans le même angle, j'ai mis le point à 90 degrés, ce qui fait que ça rend plus dynamique quand même. Voilà. Donc on va essayer de caser tout ça, même si vous verrez probablement. Et d'ailleurs, je tiens à dire que la Evo ne vient qu'avec cette pièce-là en plus, qui est la même que celle de Stormer, mais sauf que Stormer en avait plus, quoi. Alors, je vais peut-être placer quand même Stormer au milieu, parce qu'il le mérite, je pense, hein, vu qu'il est quand même assez complet comme set. Il est plus grand aussi. Et puis c'est Stormer. Donc voilà, j'en suis pas mécontent du tout, mes petits achats. Merci à Marek d'avoir fait le voyage jusqu'à Saarbrücken, ou peu importe le nom du magasin Lego. Bon bah il n'y avait pas la Squid, le petit sachet promotionnel malheureusement apparemment. Mais bon, en tous les cas les sets rendent plutôt bien. Le Stormer est vraiment sympathique. Le Aquagon j'en suis très content, même si c'est vrai que le torse est un petit peu ennuyeux. Il rend bien, la tête est peut-être un peu grosse, mais bon ça j'ai pas encore eu le temps d'y toucher trop, donc on verra ça plus tard. Et Evo, de toute manière, bon bah ça, je vais pas en parler plus que ça pour le moment. Je pense que la plupart de ceux qui me connaissent savent que je suis gros fan de ce personnage-là. Donc bon. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite, entre guillemets, vidéo. Et bah moi, je vous retrouve prochainement pour des reviews Hero Factory, mais pas que, vu que, comme je vous le disais, en ce moment, je suis à Levallois-Perret. Je sais, c'est fou, mais
en tous les cas, au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai probablement là-bas, en train de me procurer quelque chose d'un petit peu particulier. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tard.